Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy in Fancy. Donc j'espère que vous allez bien en ce dimanche pas très beau. Je dois avouer que je savais pas trop quoi filmer aujourd'hui. Et du coup je me suis dit pourquoi pas filmer un haul. Parce qu'en fait ces derniers mois... Alors j'ai arrêté d'acheter compulsivement parlant. J'ai vraiment acheté quand j'avais besoin. Parce que du coup... par exemple pour l'hiver j'étais pas tout à fait prête. Parce qu'il y a plein de hauls que j'avais dû donner à Emmaüs. Parce que ça ne me servait plus. Et pour certaines occasions où je voulais quand même avoir un truc différent, et aussi parce que j'ai recommencé le travail, bon bref. Donc du coup j'ai vraiment acheté très peu, mais c'était pas genre parce que c'est un coup de cœur ou parce que c'est parce que en fait j'ai aucune raison mais j'ai envie d'acheter. Non, pas du tout, c'était vraiment parce que par besoin. Et donc du coup je me suis dit autant vous montrer ce que j'ai accumulé ces derniers mois. Surtout que là c'est les soldes. Donc peut-être que les pièces que je vais vous montrer sont en solde. Donc de toute façon j'essaierai de retrouver les liens en barre d'infos. De vous mettre les liens en barre d'infos. Et évidemment si c'est soldé ben, vous pourrez aller tout de suite dessus. Donc on va arrêter. C'est parti. Alors on va commencer avec des achats que j'ai fait chez ASOS. Donc tout d'abord il y a cette... En fait, je dois avouer que ces derniers temps, je suis soit en jaune, soit en bordeaux prune. Concrètement, la plupart des trucs que vous allez voir sont soit jaune, soit bordeaux prune, ou soit rouge. Et du coup, je suis tombée sur cette... c'est une robe en fait toute simple. Je ne sais pas si vous allez bien voir, avec les bras évasés. Vous avez des détails, des sortes d'œillets au niveau des manches. Bien évidemment que vous pouvez enlever, donc vous pouvez les ouvrir. Donc ça c'est vraiment sympa. Elle a rien de ouf, mais c'est une robe que vous pouvez mettre avec des baskets, avec des talons. Donc moi j'ai adoré. Et en plus c'est jaune, ben voilà. Je ne fais pas de try on. Par contre si j'ai déjà porté le vêtement, je vous mettrai une photo quelque part. Ou sinon je vous incorporerai la photo du site en question pour que vous voyez comment ça rend. Ensuite, la petite histoire derrière cette magnifique robe que vous voyez ici avec une petite fente juste là, mais qui est très décolletée, hein. Devant comme derrière. En fait je cherchais une tenue pour le nouvel an, et concrètement comme à chaque nouvel an, je ne sais jamais ce que je vais faire. Je ne sais jamais si je vais en soirée, si je fais qu'un resto, si je fais... À qui la faute, on se demande, monsieur Doudou, hein. Et donc du coup j'ai quand même voulu chercher quelque chose qui me plaise au cas où je sortais en soirée ou allais faire un truc particulier. Et je suis tombée sur cette robe. Donc je dois vous avouer que je suis pas très... j'adore les hauts plongeons, surtout dans le dos en fait, pour dévoiler le dos, et je suis pas très à l'aise au niveau de la poitrine parce qu'en fait elle n'est ni trop grosse ni trop petite, mais j'ai du mal en fait à trouver des soutiens pour mettre ce genre de robe. Donc je trouve ça chiant et j'aime pas ne pas porter de soutien. Je ne me sens pas à l'aise. La fille qui dévoile toute sa vie comme ça en caméra, désolée, mais voilà, concrètement je ne suis pas team ni barre sans soutif, hein. Après c'est chacun son truc. Moi je trouve que les filles qui ne mettent pas de soutien, bah, ça leur va très bien, mais moi je peux pas, je me sens pas à l'aise. Et donc du coup je me suis dit bon allez, j'essaye quand même, je vais voir ce que ça rend sur moi et je vais essayer de trouver un truc pour mettre en dessous. Si je trouve rien pour mettre en dessous, je la renvoie et puis basta. Et en fait j'ai trouvé vous savez les trucs autocollants que vous mettez, que j'ai acheté chez H&M, et ça fonctionne hyper bien. Donc je l'ai pas essayé avec ça, je l'ai essayé avec un autre haut que je vais vous montrer, qui lui aussi vous pouvez pas mettre de soutien avec.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je la garde. Je n'ai rien fait pour le 31 pour pouvoir mettre cette robe. Mais je pense que je la mettrai pour mon anniversaire qui arrive dans quelques semaines. Ou peut-être pour une soirée entre copines, genre aller danser ou un super resto et tout ça. Et voilà, mais cette robe, elle est tellement magnifique quand vous la portez, elle est waouh. Par contre, du fait qu'elle est blanche, elle est hyper, je la trouve un peu transparente à ce niveau là, et donc du coup faites très très attention, elle marque les bourrelets, et niveau sous-vêtements à mettre en dessous, vous êtes très très limité. Ensuite, j'ai acheté cette robe avec des épaulettes. Je ne suis pas du tout épaulette, je déteste les épaulettes, mais quand j'ai vu porter cette robe, je me suis dit, bon bah Sandy, peut-être que tu peux essayer de voir ce que ça donne. Et donc du coup, je l'ai essayé, et je trouve que les épaulettes, même si là ils ont l'air massifs, ça donne un petit truc sexy à la robe que je trouve vraiment génial. Donc après, elle est toute simple, elle est juste ceinturée à ce niveau. Par contre, elle est courte, et derrière vous avez juste une légère petite ouverture. Elle fait un peu effet montant ici. Et elle habille vraiment, elle est très très moulante. Je trouve pas qu'elle marque en soi énormément les bourrelets ou les trucs disgracieux comme on dit par rapport à la robe blanche que je vous ai montré avant. Mais elle marque un léger quand même, un léger petit quand même. Donc faites attention. Mais elle est vraiment magnifique. Oui. Ensuite j'ai acheté... non, attendez. Oui, il y a encore ça que j'ai acheté sur ASOS. Non, c'était Miss Gadi. Non, ça c'était sur Miss Gadi, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est ce haut en fait que j'ai acheté sur Miss Gadi, que j'ai porté le 31. Donc c'est un haut crop top qui a l'air assez simple, assez normal devant, et qui en fait derrière, vous avez une énorme ouverture avec des lacets. Il est vraiment crop top, il est vraiment hyper beau à porter avec un pantalon taille haute. Et en fait, vous pouvez pas mettre de soutien parce que du coup, on voit, je trouve qu'on voit trop votre soutien. Même si vous mettez un soutien noir, je trouve que ça casse le côté sexy du haut. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis les soutiens adhésifs que j'ai achetés chez H&M et qui fonctionnent très très bien pour le coup. Moi qui suis pas du tout team, comme j'ai dit, sans soutien, j'ai porté ça pendant toute la soirée. Je suis sortie, on est allé à un spectacle, on est revenu, on a mangé, tout ça. Je l'ai porté vraiment toute la nuit, et il est hyper bien resté. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir les seins qui tombaient à un moment donné ou que ça glissait. Ça colle bien. Donc voilà, donc ça c'est Miss Guided. J'ai aussi acheté ce pantalon taille haute évidemment chez Miss Guided. Donc la couleur dont je vous parlais, il est hyper bien coupé. J'adore en fait l'effet froufrou au niveau de la taille. Et vous avez une petite ceinture juste ici. Je ne l'ai pas encore porté, mais je l'ai essayé évidemment, sinon je ne l'aurais pas gardé. Et il est vraiment vraiment très cool. Donc je pensais le mettre en fait avec un haut chemisier crop top. Donc j'essaie de trouver un chemisier crop top blanc de préférence. Et voilà, ou un haut pull en fait, mais vraiment évasé et tout ça, donc j'ai pas encore trouvé. Donc ça c'était pour mes achats Miss Guided. Ensuite je suis allée à Londres il y a peut-être 2-3 mois, donc ça remonte, et en fait il y avait des soldes chez Topshop, et du coup je me suis acheté cette petite jupe longue taille haute aussi chez Topshop, et au lieu de 45 pounds ou 50 pounds, je sais pas, aux alentours, elle était à 25. Donc du coup c'est le seul achat que j'ai fait à Londres, et j'en suis hyper satisfaite. Donc la couleur elle est hyper pétante, vous la voyez pas trop en caméra, mais elle est vraiment géniale. Et vous avez en fait une énorme ouverture à ce niveau, mais en fait c'est pas trop, c'est ouvert mais pas trop, donc vous avez rien à craindre si vous vous asseyez quand vous marchez et tout ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Je l'ai porté, il faisait déjà un petit peu froid, mais je pense qu'en été ça va faire hyper beau avec un body ou avec un beau chemisier ou avec même un crop top ou un haut de maillot genre façon. Bref, j'ai déjà toutes mes idées en tête de comment je pourrais la porter, donc c'est un achat que j'ai kiffé. Donc c'est un achat coup de cœur, je sais, j'avais dit pas d'achat coup de cœur, mais de 45 pounds à 25 pounds, en plus pour une jupe comme ça que je peux mettre au boulot et tous les jours, ben, on dit pas non. Ensuite, là ça sera 2 achats Zara.
Donc ça remonte à plus d'un mois je crois, ou 2 mois. Donc c'est une jupe encore taille haute. Je sais, c'est encore des jupes taille haute. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas les jupes taille haute. Mais on va dire que c'est plutôt mon truc, hein. Donc voilà. Donc c'est une jupe vraiment toute simple. La matière elle est... Je sais pas comment vous dire comment elle est la matière. Vous verrez en caméra. Elle est hyper longue. Elle m'arrive en dessous du genou. Elle est verte. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Par contre faites attention parce que du coup... j'avais peur de prendre du 36 en pensant que ça allait être trop petit. Mais par rapport à la matière qui s'étire en fait, qui prend la forme, je vous conseille de prendre du 30. En tout cas moi qui fais du 38 normalement, j'aurais dû prendre du 36 parce que du coup ça marque vraiment bien votre forme. Alors que là comme elle est grande, du coup je trouve qu'elle marque pas assez mes courbes en fait. Ça fait un peu trop loose pour la jupe. Mais ça va, j'arrive quand même à la porter, donc elle est plutôt sympa. Et je me suis aussi acheté ce truc qui n'est pas repassé. Donc effet plaid, hein, vous savez le truc hyper à la mode. Donc c'est un chemisier crop top de cette couleur-ci. Et en fait ce que j'aimais bien, c'est que au niveau de la fin du chemisier, vous avez des petites franges. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc ça c'est un chemisier qui vient de chez Zara. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'était l'une des nouvelles collections de décembre. Donc je pense que ça doit être encore en magasin et tout ça. Ensuite, j'ai acheté ce long blazer que vous voyez ici, qui est hyper long, qui m'arrive en dessous des fesses. Mais vraiment, je crois même que ça m'arrive au niveau des genoux. Je l'ai acheté chez Boohoo. C'était le moment où il faisait plein de soldes et tout ça, donc j'ai pris. Et j'aime beaucoup, donc encore une fois c'est les couleurs que je surkiffe, hein. C'est un basique à avoir et moi j'aimais bien les petits détails au niveau des boutons et du fait que on peut vraiment la mettre de plusieurs façons. Donc vous pouvez la recentrer avec une belle ceinture ou sinon vous pouvez la porter sur un jean quand vous n'avez pas le temps. Vous pouvez la porter de plusieurs façons différentes, donc ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je me suis acheté ce super pull, mais ça remonte quand même à 3 mois je crois, chez Bershka avec les petites manches comme ça, tout pilou pilou. Il est vraiment très doux, il est hyper cool à porter, hyper sympa. Moi je le porte avec mes jeans quand j'ai pas forcément envie de m'habiller mais que j'ai envie de cet effet cocooning et tout ça. Il est vraiment très très beau, encore un détail jaune évidemment. Par contre faites très attention à l'intérieur en fait. Je ne sais pas si vous allez voir la matière, mais je ne connais pas du tout. Mais ça laisse plein de peluches sur vos vêtements en dessous. Parce que moi, en général, je le porte avec un débardeur. Parce qu'il fait froid concrètement. Je viens des Antilles, donc juste mettre ça sans rien en dessous, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc j'ai besoin de plusieurs couches. Et donc du coup, ça laisse des peluches sur mon haut et même sur mon jean. Donc faites très 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 attention. Ensuite ça remonte à novembre, donc je suis allée chez Primark avec ma petite mamounette qui était en France pour des vacances et je me suis acheté plein de pulls chez Primark, sauf qu'ils sont au sale et il n'y a que celui-là qui est propre. Donc du coup c'est un pull qui remonte un petit peu au niveau du cou, couleur moutarde, mais on dirait qu'il est jaune à la caméra, mais il est plus moutarde. Et encore une fois avec des manches très évasées. Vous avez un petit détail là et un petit nœud. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il tient hyper chaud. Il est plutôt long. Après il vous arrive pas sur le genou, mais il arrive mi-cuisse. Donc voilà, c'est assez long. Et il est vraiment très doux à porter. Et ça, la matière, ça ne pique pas. Et je crois que je l'ai payé entre 10 et 15 € chez Primark. Donc pour un pull... Je l'ai déjà lavé au moins 4 fois et je trouve qu'il tient très bien. Par contre, le lavage, la première fois que je l'ai lavé à la main. Ça a été mais horrible parce que du coup, ça garde tellement l'eau qu'en fait, ce truc a mis au moins 4 jours à sécher. Tellement ça a gardé l'eau. Donc, ne perdez pas de votre temps. Lavez ça à la machine, essorage. Et puis, on n'en parle plus. Ne faites pas la maline comme moi en voulant laver ça à la main. Non, 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 laissez tomber. Donc, voilà. Et pour mon dernier petit achat que je voulais vous montrer, c'est ma moumoute, hein.
C'est ma petite moumoute que j'ai achetée chez Pull&Bear, donc en rouge. On dirait que ça a une couleur framboise à la caméra. Je sais pas ce que la caméra tu me fais, mais on n'est pas d'accord. Parce que du coup c'est rouge. Hein, donc c'est un manteau très très long avec cette espèce de matière à l'intérieur. Un petit peu cocooning qui réchauffe énormément. J'adore le porter. Je sors comme ça avec juste mon pull en dessous et mon écharpe et je n'ai pas du tout froid. Ça tient très très mais très très chaud. Je l'ai acheté il y a au mois de décembre, donc je pense que ça doit encore y être à Pull&Bear. Et il me semble qu'il y avait une autre couleur, mais je suis pas sûre, mais il me semble. En plus, il a des grosses poches à ce niveau-là, donc vous pouvez mettre votre téléphone, vos papiers, votre porte-monnaie. Ni vous ni connu, je t'embrouille. Si vous n'avez pas envie de prendre de sac, il est vraiment génial. Donc voilà, c'est tout pour mon mini haul. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé passer ce petit moment très court avec moi. Hein. Concrètement, je vous ai embrouillé. Je vous ai un petit peu embrouillé parce qu'en fait je savais pas quoi filmer aujourd'hui, mais je voulais absolument sortir une vidéo le dimanche. Parce que j'essaie de faire sortir une vidéo le dimanche. C'est pas compliqué de sortir une vidéo une fois par semaine, Sandy. Désolée, je m'embrouille toute seule. En fait, je veux absolument, c'est ce que je veux, sortir une vidéo chaque dimanche. Du coup, j'ai déjà fait mon planning de ce que je veux faire sortir. Je sais déjà ce que je vais sortir la semaine prochaine. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai fait mon planning et j'ai oublié qu'on était ce dimanche-là et qu'il fallait sortir une vidéo. Donc du coup, comme j'avais pas envie de prendre ma vidéo de ce dimanche pour la mettre aujourd'hui, parce que la vidéo de ce dimanche, elle n'est pas filmée, nanana, donc voilà. Donc du coup, il fallait bien que je vous propose quelque chose. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis qui sait, vous aurez peut-être envie d'acheter des choses. Après, il faudra juste pas dire que c'est moi qui... Il faudra pas dire à votre banquière que c'est à cause de moi, hein. Parce que j'ai déjà assez de problèmes avec ma banquière. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, hein. J'espère que vous passez une bonne journée. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!